Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h11. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour. Chloé, parlons immigration et parlons de Bruno Retailleau. Que se passe-t-il ? Bien hier, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui sera mon invité jeudi matin d'ailleurs, Maud Bréjon a annoncé qu'une nouvelle loi immigration était en préparation pour janvier 2025. Réaction immédiate de Gabriel Attal ce matin. Une nouvelle loi, c'était sur France Inter, une nouvelle loi immigration ne me semble pas totalement prioritaire. Voilà ce qu'a dit Attal. Autant le dire et autant avant non. Voilà, non, exactement ce qu'a dit Gabriel Attal. Avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, il faut peut-être nous dire ce qu'il y aura dans la loi en question. Bon, voilà ce que dit Gabriel Attal, dites-moi ça. Oui, l'immigration, c'est un sujet inflammable, c'est aussi une priorité des Français, tout comme la sécurité. Et celui qui est en charge de porter ces sujets, et qui portera sans doute cette nouvelle loi, du coup, est en train de crever l'écran, c'est Bruno Retailleau, qui est un personnage qui est resté assez méconnu des Français jusqu'à présent. Alors qu'il fait de la politique depuis longtemps, Bruno Retailleau. Alors qu'il fait de la politique depuis longtemps et qu'il était patron du puissant groupe LR au Sénat, donc extrêmement puissant déjà dans le jeu parlementaire, mais il restait, jusqu'à ce qu'il soit nommé, méconnu des Français. Et en quelques semaines, il a su construire une popularité impressionnante, puisque dans le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche publié hier, il fait jeu égal déjà avec Darmanin et Hollande en termes de présidentialité. Ah oui, déjà, oui, ça va vite. Il faut dire que... Mais ce que j'ai remarqué dans ce baromètre, c'est juste une petite parenthèse, c'est qu'ils descendent tous. Hein. Oui. Tous les responsables politiques, du RN jusqu'à l'extrême gauche, sont en chute. Oui. Tous. Tout à fait. Donc, les Français en ont assez de ces postures politiciennes. Et je les comprends et je suis avec eux. On en a assez des postures politiciennes. Et d'ailleurs, lui arrive à ramer à contre-courant et à émerger dans ce contexte un peu compliqué. Comment l'expliquer ? Alors, deux explications. D'abord, c'est un homme de droite en charge de deux sujets sur lesquels les Français sont plutôt à droite, l'immigration et la sécurité. Et en plus, c'est un homme qui a la réputation d'être un dur, plus dur qu'Emmanuel Macron évidemment, mais plus dur que Darmanin aussi. Donc les Français espèrent sans doute qu'enfin les choses avec lui vont aller dans le bon sens. Et la deuxième explication, ça tient à sa méthode. Son entourage parle de carpet bombing, la stratégie du tapis de bombe. Carpet bombing. Donc il bombarde la presse d'annonces et de déclarations choc. On ne compte plus les polémiques qu'il a lancées depuis qu'il est en poste, au point de donner le tournis à tout le monde. Et quand vous êtes une cible, il faut rester en mouvement constamment. Or, Retailleau est une cible de choix, une cible pour la gauche et une cible pour la gauche de la Macronie et pour Attal, on vient de le voir. Et donc, il le sait bien et chacun l'attend au tournant. Et pour le moment, il évite les balles. Oui, mais est-ce qu'il peut rester durablement populaire ? Parce que cette stratégie est une stratégie de court terme. Il va s'appliquer à ne pas lasser à force d'agitation. Déjà, Nicolas Sarkozy avait cette manière-là de dicter l'agenda médiatique et d'imposer à ses concurrents un rythme effréné lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Le problème que va avoir Bruno Retailleau, c'est que le temps de la communication n'est pas le temps de l'action politique. Et les Français ont bien remarqué que nos responsables publics ont tendance à surcommuniquer pour compenser leur défaillance d'actes. Et c'est bien là le problème de Bruno Retailleau, puisque pour agir, il va devoir convaincre un Parlement qui est extrêmement divisé. Et on en arrive à la loi qui devrait être discutée en début d'année prochaine. Oui, mais Bruno Retailleau va devoir prendre les Français à témoin. D'ailleurs, je l'attends ici. Il m'a promis de venir là, dans les jours qui viennent, et pour répondre aussi aux questions des Français. D'ailleurs, je vais peut-être organiser avec lui une petite séance de questions-réponses avec vous. On va voir si l'on peut. Il va falloir qu'il propose des choses populaires pour gagner le soutien des Français. Oui, il espère que l'opinion publique poussera les parlementaires à approuver les mesures qu'il compte leur soumettre. Il se concentre donc sur des objets symboliques pour entretenir le soutien de l'opinion. Je pense notamment au délai de rétention dans les CRA qu'il souhaite allonger suite à l'affaire Philippines. Vous savez, c'est très français, c'est un classique. On prépare l'avenir en prévenant les crimes passés. Oui, ça c'est vrai. En parlant uniquement de ces choses symboliques, le problème, c'est qu'il risque de ne pas suffisamment accorder d'attention à ce qui est efficace et moins clinquant, parce que ce qui est efficace n'est pas toujours ce qui est populaire. Et s'il n'y prend garde, il risque donc de finir par être un énième ministre de l'Intérieur sans bilan. Eh bien, c'est le risque qu'il court. Qu'en pensez-vous, Éric Revel ?
Et c'est vrai qu'il a pris beaucoup de place, Bruno Retailleau. Oui, il a pris beaucoup de place. D'ailleurs, quand Michel Barnier est interrogé dans ses déplacements en province, il soutient le ministre de l'Intérieur. Oui. Alors, ce qu'on peut faire aussi peut-être comme analyse, parce que je regardais le papier du Monde, qui est un journal orienté politiquement, le titre du papier du Monde, c'est l'idéologue de la place Beauvau, vous voyez. Donc c'est un conservateur, catholique, tout ça, le Monde le matraque. Mais moi, l'analyse que je fais, c'est que Retailleau marque son territoire, en fait. Il ne sait pas s'il aura le temps de passer à l'action. Il ne sait pas combien de temps va durer le gouvernement Barnier. Donc il se dit autant poser des jalons très à droite sur le terrain qui est le mien, celui de l'intérieur, pour devenir incontournable, quoi qu'il se passe plus tard en politique. Moi, je pense que... Je ne sais pas s'il passera à l'action avec toutes ces déclarations de communication, mais en tout cas, il marque son territoire. Et ça se reflète dans le sondage dont vous parliez, Chloé, où à tel point qu'à gauche, on se dit, on préférait Darmanin. J'ai vu des réactions. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. On préférait finalement Darmanin. C'était un populiste. La gauche dit c'était un populiste, mais au moins, bon. Et là, évidemment. Donc, en fait, Retailleau est en train de marquer son territoire à droite. Mais je ne sais pas si c'est pour passer à l'action. En tout cas... Quelle que soit la durée de son passage à la place Beauvau, il aura, par ses déclarations, interpellé les Français. Maintenant, attention, il ne faut pas qu'il s'atalise. C'est-à-dire, Gabriel Attal a fait des ministères, en veux-tu, en voilà, au budget, l'éducation nationale, et ces gens passent tellement de ministère en ministère rapidement qu'on n'a pas le temps de tirer un bilan, vous voyez. On n'a que les petites phrases de communication en tête. Retailleau, c'est son danger. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, je pense que ce qu'il fera, s'il est à un moment interpellé sur ses actes, c'est de dire que c'est le Parlement qui l'a empêché d'agir. Donc il est dans une position qui est finalement assez confortable. Qui sera de dire, écoutez, nous n'avons pas de majorité pour gouverner, ou en tout cas une majorité très relative. Enfin, une majorité, il pourra en avoir une si Marine Le Pen vote avec lui, d'ailleurs, sur les sujets migratoires. Mais il peut dire ça, il peut se cacher derrière l'absence de majorité, en tout cas pour un temps. peut voter contre. Franchement, ça dépend ce allongement de la durée de rétention dans l'écran, je vois pas comment le RN peut voter contre. Vous m'expliquerez. Donc, finalement, c'est un piège pour tout le monde. Oui, c'est juste. Retailleau, c'est un piège pour tout le monde. Pour la droite, LR, parce que tout à coup, il se met à exister au sein d'LR. Pour Wauquiez, c'est un rival, ça y est, évidemment. Et puis pour le RN, évidemment. Oui, il devient dangereux pour Wauquiez, effectivement, parce qu'on voit bien que Laurent Wauquiez n'arrive pas à émerger dans le cadre de la présidentielle 2027. Tous les sondages montrent qu'il reste très très bas. Et Retailleau, il pourrait très bien faire rapidement mieux. La crédibilité des LR aujourd'hui, Jean-Jacques, elle est quand même entamée, pardonnez-moi. Leur pacte législatif, je le rappelle, leur pacte législatif au LR, c'est la ligne rouge, pas d'augmentation d'impôts. Et là, ils vont soutenir un gouvernement, on en pense qu'on en veut, il faut colmater les trous, mais qui va augmenter les impôts. Oui, et leur pacte législatif, ça c'était cet été. Mais en mars dernier, ils proposaient je ne sais plus combien de milliards d'augmentation. Oui. Donc, pour les électeurs qui restent et qui votent LR, c'est quand même un sujet. Comment vous suivez des gens qui changent de braquet à la Pocatjar qui démarre en montée? Ce qui est très ils gagnent pas à la fin. Ce qui est dangereux, je trouve, dans la séquence, c'est qu'il y a tellement d'annonces dans tous les sens, qui ne sont pas des annonces, en fait, qui sont des propositions qui vont être discutées, que je pense que les Français vont s'énerver après toutes les annonces et penser que et tout retenir comme si ça avait été voté. Il est 9h20. 8h20. À tout de suite. 8h20. Sud Radio,